70% pour 100%. 70% pour 100%. C'est ça qui est bon pour la santé. Messieurs les chèvreux, oui. S'il vous plaît, amenez nos prochains chroniqueurs. Hey! Hey! Depuis que les logements sont plus achetables, 149 chefs, c'est plus trouvable. C'est comme... 149 chefs! J'adore ça. Voyons, gars! Wow! C'est comme les cornes des chèvres. Hein, Je suis 100% d'accord. Octave, c'est vraiment un plaisir de te revoir ici. Mais c'est un plaisir d'être ici au Cheval Blanc de C'est tous capoté, les endroits. hein? Je suis ravi. Pour l'anecdote, c'est un des premiers bars où je me suis saoulé, le Cheval Blanc. C'est même ici que j'ai perdu. Les gens sont pendus à tes lèvres. Non, mais je comprends. Non, mais c'est... c'est motif de confession. C'est ici que j'ai perdu ma copie dédicacée des rêves de mon père de Barack Obama. Oui, c'est vrai. Donc, Si si quelqu'un la retrouve, ça me ferait plaisir. Je suis quand même attaché. J'étais en vacances. Tommy, j'ai profité du congé pour prendre des vacances. Donc, j'en ai profité pour décrocher mes posters des francs-tireurs de mes murs. Il était temps. J'avais installé ici il y a 2-3 ans, puis je me reconnais plus là-dedans, vraiment. Fait que j'ai changé le décor. Mais c'est terminé, les vacances, c'est terminé, et c'est le mois de septembre, ce qui veut dire que c'est un décollage réussi vers la planète hockey, Tommy. Eh oui! Autour de laquelle la planète hockey, on va jaser des vraies affaires. Ben, il faut. La saison commence dans quelques jours, J-22, avant le début de la saison de hockey. Donc, je profite du voyage pour faire un petit récapitulatif de ce qui est arrivé pendant l'été, parce que la planète hockey continue de tourner pendant l'été, Tommy. Donc, je te fais un petit résumé rapide là, pour que tu sois à jour pour le début de la saison. Ben oui. Toi, tu gères le hockey, Étienne, le baseball. Moi, c'est comme si je l'écoutais 180 jours par année. Donc, première chose à mentionner, je ne pourrais pas passer sous silence le décès de Ken Dryden, qui est mort assassiné lâchement par son cancer à cause de ses opinions politiques. Ken Dryden, qui n'était pas juste un gardien de but exceptionnel là, pendant les années 70, c'était aussi quelqu'un de foncièrement brillant et intelligent. C'était aussi un politicien, deux choses distinctes complètement, mais c'est le cas. Quelqu'un de brillant et un politicien. Et un joueur de hockey. Dans un diagramme de Venn, ces trois choses-là ne sont pas censées se toucher jamais, mais elles se croisent juste pour Ken Dryden. C'est quand même quelque chose. Donc, ça m'a touché là, quand même parce que c'était un gardien de but. Je suis gardien de but au hockey aussi. Je porte le numéro 29 comme Ken Dryden et depuis qu'il est mort, je dis que c'était en son honneur. Les gens sont touchés quand je dis ça. Ah, je ne savais pas, Ken Dryden autant. Ben, je veux dire, je l'apprécie. Initialement, j'avais le numéro 29 en hommage au crash boursier, évidemment, de 1929, mais j'ai retconné ça depuis son décès, puis les gens apprécient de ce que j'ai remarqué, les gens trouvent ça sympathique. Donc, voilà, c'était mon hommage à Ken Dryden. Son livre, d'ailleurs, il a écrit quelques livres, mais son livre, son chef-d'œuvre, The Game, qui raconte un peu là, sa période où il joue au hockey, tout ça, c'est vraiment excellent. Je le recommande. Il est en audiobook, là, c'est lui-même qui le lit, puis c'est vraiment bon. The Game, à ne pas confondre avec l'autobiographie du rappeur The Game, qui s'appelle Ken Dryden. Je sais qu'il faudrait le lire pour savoir pourquoi, mais c'est un fait. Ça s'invente pas, hein? Non, mais c'est un hasard de même. Tu sais, l'univers fait des affaires des fois. Vrai, fait que, voilà. Donc, il y a ça qui est arrivé. Sinon, la même journée où Ken Dryden est décédé, le Canadien, c'était une dure journée pour le gardien de but du hockey parce que le Canadien échangeait le contrat de Carey Price la même journée où c'est arrivé. Carey Price ne joue plus depuis quelques années parce qu'il est blessé, mais son contrat est encore valide. Et comme le sport professionnel, c'est d'abord et avant tout un concours de comptabilité, ils l'ont échangé là, pour se donner un avantage contractuel, comptable. ouais. Exactement. Donc, c'est quand même c'est la fin d'une époque, comme disait notre ami Johannes Gutenberg. Ouais. Donc, ça veut-tu dire que le plan sur 5 ans de Bergevin pour gagner une coupe... il achève. OK. Ça regarde... On laisse la chance aux coureurs, mais ça regarde mal. Parce que moi, c'est un de mes running gags préférés. Là. Fait que il faut que j'arrête avec ça.
Ça va toujours être drôle, tu sais. C'est comme dans le panthéon des choses ridicules du Canadien. Mais honnêtement, ça se passe bien, là, la nouvelle administration. Depuis qu'ils sont là, ils sont vraiment bons. Pour vrai, ils mettent ensemble une équipe qui est vraiment très talentueuse. De mon vécu, j'ai jamais vu une équipe aussi talentueuse. À Montréal. À Montréal. Ouais. Ils ont toujours été plates, puis défensifs, puis ils se servaient de leurs gardiens. Puis là, maintenant, ils ont des attaquants comme des joueurs très talentueux. Ça ramène aux années 80, là, plus que... Exact, même 70, tout ça. Là, comme, c'est pas encore ça, mais ça se dirige vers ça. On espère. Il reste encore à ce que la magie opère, ce qui est la partie la plus difficile. La magie. Que la magie opère. Oui. C'est très difficile si on se fie aux patients que j'ai essayé d'opérer avec la magie. C'est compliqué. Le bout, moi, c'est le bout où tu fais apparaître le rein dans un poivron que j'ai de la misère à maîtriser, mais ça s'en vient. Donc, pour vrai, ceux qui auraient arrêté de regarder le hockey, il y a vraiment des... Là, cette année, ça va être la première saison complète de Ivan Demidov, leur jeune vedette russe. Ouais. Donc, ceux qui aiment le hockey puis qui cherchent, qui ont arrêté de regarder puis qui cherchent une bonne raison de recommencer à regarder, bien ça, c'en est une. Donc, je la suggère. Ceux qui n'aiment pas le hockey, qui cherchent une bonne raison de ne pas regarder le hockey, j'ai pensé à vous aussi. Parce que, c'est vrai, mais c'est très complet, mes affaires. Parce que cet été, c'était aussi le procès des 5 joueurs de Hockey Canada. Shit, oui, mais ils sont tous acquittés, fait que ça va. Ils ont tous été acquittés, finalement, par la juge seulement. Il n'y a pas eu de jury parce que le jury se faisait intimider par les avocats des joueurs de hockey. Les 2 jurys se faisaient intimider par les avocats. Ils ont dissous le jury parce qu'ils se faisaient intimider. Puis là, le 2e jury a dit « Hey, nous aussi, on se fait intimider. » Fait que finalement, ils ont dissous le jury. Puis ils ont fait ça juste devant la juge, ce qui est un move correct apparemment. J'écoute pas ça les procès normalement, mais apparemment, c'est dans le livre, tu as le droit. Fait que ça a été ça. Puis il y a beaucoup de gens après ça qui en ont, une fois que le verdict est sorti, qui en ont comme conclu rapidement que finalement, c'était comme un cas de regret, puis de soirée qu'on ne voulait pas assumer, puis des choses comme ça. C'était des crises de folle. Au final, il y a des gens qui auraient cette impression-là, et puis j'ai surtout des gens qui disent « j'ai suivi le procès tout le long ». Puis ça m'a fait apprendre de ne pas me fier à l'opinion de gens qui suivent un procès qui ne les concerne pas. Finalement, je remets ça en question. Fait que j'ai lu comme des articles qui décrivaient comme le déroulement du procès, puis vraiment les preuves qui ont été amenées, puis tout ça, puis si c'était l'impression que vous aviez eue en voyant le jugement, que c'était plus un problème du côté de la victime ou de la présumée victime, whatever, ça vaudrait la peine de lire comme un article qui détaille vraiment les preuves qui ont été présentées au procès parce que il y a vraiment une victime dans cette histoire-là, puis il y a des agresseurs, là, peu importe comment on veut le voir, là, comme les événements qui sont décrits. Au minimum, cette femme-là s'est fait gravement manquer de respect, mais selon moi, ça va encore plus loin. Mais ça vaut la peine de s'y intéresser. Puis on apprend des choses intéressantes dans le truc du procès. Apparemment, ce qui a pesé dans la balance, c'est qu'il y avait une vidéo où la victime disait qu'elle était consentante à ce qui est arrivé. Et puis on apprend que c'est pratique courante chez les athlètes professionnels d'enregistrer une vidéo avec la fille avec qui viennent de coucher juste au cas où. Où elle dit qu'elle était consentante, juste au cas où ça se retournerait contre eux. C'est romantique en tabarnak. Ben chérie, j'ai envie de toi. Est-ce que tu peux dire que toi aussi? Puis juste le confirmer. Donc, il y a ça, il y avait le fonds qu'ils utilisaient pour des ententes hors cours avec les gens qui faisaient des plaintes pour agression. Hockey Canada, ça avait été révélé dès le début, là. Donc, on a appris qu'il y a vraiment comme des structures à la fois comme sociales et institutionnelles pour se protéger contre des cas d'agression, mais il n'y a aucune structure en place pour les prévenir. Ça, c'est juste inexistant dans tout le truc. Fait que ça, c'est une conclusion plus pertinente à en tirer. Bon, on dirait que les affaires pour les prévenir, ça serait, oubliez pas d'enregistrer une vidéo que la fille, ça y dit que ça y tente. Ouais, non, ta joke était meilleure. Non, mais c'est dur, au final, de prévenir tout ça. C'est quand même un dossier qui est complexe. Puis ce qu'on remarque dans ce truc-là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui préfèrent juste trouver une excuse pour balayer ça en dessous du tapis et puis aucunement remettre quoi que ce soit en question en disant ben, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Puis c'est juste de même que la nature est faite. Y a peut-être c'est juste quelques pommes pourrites. C'est exactement, au final. Il y a peut-être un de ces 5 gars-là qui va donner 40 buts à Canadiens dans une couple de saison, dans une couple d'années. Toi, tu veux pas de ces buts-là.
Non, il y a des équipes qui vont, il y a des équipes Fair sûrement enough, qui fair vont enough. témoigner leur intérêt, tout ça. Ouais. Je pense pas que le Canadien soit une de ces équipes-là, mais donc voilà, c'est une bonne raison de ne pas regarder le hockey si c'est ça qui vous T'as intéresse. fini avec Vous ça en aviez bien esti, raison. mon chum. Ben, je ne saurais pas comment ramener ça, fait que ce sera à vous de passer à un autre sujet. Merci beaucoup. Oh yes! Merci, Octave! Savoy Lord Ty! Hey, ça a été une grosse semaine, un gros été. On vient de recommencer, ça jase de politique à toutes les fois. T'es-tu chatouilleux? Il me semble que t'avais dit que non, hein? Je suis pas chatouilleux. Ouais, c'est ça. Toi, t'es- Intellectuellement, tu veux dire. Comment? Intellectuellement, entre mes deux oreilles. Ah oui, ça. Tour oui, de je bras, reconnais, peut-être je un peu, reconnais. oui. Ouais. Ouais. T'es tabarnak. Puis, écoute, c'est quoi ton pouvoir de super-héros préféré? Attends un peu. Le pouvoir du super-héros préféré. Quel pouvoir de super-héros t'aimerais avoir? Tabarouette. Il y en a qui se déplacent. 70% pour 100%.